pour les physiciens, l'argument qui les a menés vers un temps linéaire, c'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Le principe de causalité, dans son énoncé classique, dit « tout événement est l'effet d'une cause qui le précède ». Donc la cause advient, produit des effets qui lui sont ultérieurs. Vous voyez bien que dans un temps cyclique, ce principe de causalité ne peut pas s'inscrire. Parce que dans un temps cyclique, vous avez un événement A qui est la cause, qui va engendrer dans son futur un effet que j'appelle B, et vous voyez qu'en allant dans le futur de l'effet, on revient dans le passé de la cause. Et donc dans un temps cyclique, un effet peut rétroagir sur sa propre cause. Par exemple, vous-même, vous pouvez, en vieillissant, rencontrer votre mère avant qu'elle rencontre votre père. Et ce jour-là, vous la bouclez à la maison, vous l'empêchez de sortir, elle ne peut plus rencontrer votre père. Et donc, en tant qu'effet, vous allez défaire la cause qui vous a produit comme effet. Ce qui ne manquera pas de produire un trouble dans les familles que les physiciens évitent en choisissant un temps linéaire dans lequel la cause A agit, produit des effets B, et les effets ne peuvent plus jamais rétroagir sur la cause qui les a créés. Vous voyez qu'un temps linéaire, c'est la seule façon de garantir le principe de causalité. Or, le principe de causalité, dans son énoncé moderne, parce que vous savez, en physique quantique, j'aurai l'occasion d'y revenir, on ne parle plus de cause. La physique quantique est une physique qui ne renvoie plus à l'idée de cause comme c'était le cas dans la physique plus classique. Et donc, on ne parle plus de cause et d'effet. En revanche, on garde du principe de causalité l'idée essentielle que le passé ne peut pas être modifié. Le passé ne peut pas être modifié, c'est-à-dire que si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu. C'est ça le principe de causalité. Donc ce n'est pas un principe métaphysique, c'est un principe qui correspond quasiment à une vérité de la palisse. Si par exemple hier vous avez renversé une tasse de café chez vous, évidemment vous pouvez remplacer la tasse si elle a été cassée par une tasse identique. Vous pouvez même mentir sur l'événement en disant qu'il n'a pas eu lieu. Et vous pouvez de toute façon défaire tous les effets qu'a produit cet incident. Et donc vous avez la capacité d'effacer dans le présent tous les effets qui ont été produits par le fait qu'hier vous avez renversé une tasse de café. Okay ? Donc vous pouvez quasiment annuler les effets. Mais ce que dit le principe de causalité, c'est que même s'il n'y a pas eu de témoin, même si vous avez arrangé les choses pour que plus aucune trace ne soit visible, il demeurera éternellement vrai qu'hier, vous avez renversé une tasse de café. D'accord ? D'ailleurs, c'est ce qui permet l'histoire. L'histoire en tant que discipline scientifique. Si le passé pouvait être modifié, il n'y aurait plus d'historien. Mais c'est aussi ce qui permet que nous ne pouvons pas prévoir ce que nous dirons du passé. Et que d'une certaine façon, le passé est imprévisible par le fait que nous pourrons découvrir dans le futur des traces du passé ou bien oublier des événements du passé qui changeront notre discours sur le passé. Mais le passé en tant que passé, il est impossible à modifier. Et nous, les physiciens, on pense la même chose. On pense que si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement qu'il a eu lieu. Vous ne pouvez pas défaire la vérité d'un événement qui s'est produit. Et il se trouve qu'en physique newtonienne, comme je viens de l'expliquer, ce principe de causalité implique que le temps est linéaire et pas cyclique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en relativité ?